Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le beau nom du Machia, dans le nom de Yehoshua Machia, notre Père d'amour. Ah, il est bon, notre Père d'amour. Alléluia. Amis, je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, Papa. Reçois l'adoration, Yeshua Machia. Père, viens nous en aide, Papa. Viens nous en aide, Père. On a besoin de toi, Yeshua Machia. On a besoin de ton esprit, Papa. On a besoin de ta lumière, Papa. Pas de bien souvent, papa d'amour, nous sommes charnels, papa. Nous sommes charnels, les chamachias, bien souvent, Père. Bien souvent, nous sommes dirigés par le vieil homme, papa. Par, Père, l'être humain animal. Oui, papa. Bien souvent, nous ne sommes pas convertis, papa. Bien souvent, papa d'amour, nous, papa d'amour, nous pensons que tu ne nous vois pas. Nous pensons, Père, que tu ne nous vois pas, Père. Bien sûr, Papa d'amour, nous nous appuyons sur notre méchanceté, Papa. Mhm. Nous nous appuyons sur notre méchanceté et nous pensons que tu ne nous vois pas, que tes yeux ne nous voient pas dans ce que nous faisons, bien souvent, Père. Mhm. Nous pensons, Père, que tu ne nous vois pas. Ah, Père, on a besoin de toi, Papa d'amour, car la crainte d'Élohim disparaît dans les cœurs. La crainte d'Élohim disparaît dans les cœurs, Papa. On a besoin de toi, Père. Alléluia. Alléluia, Père. On a besoin de ton esprit, Papa. Prends toute la place, Père. Et que ton peuple soit enseigné au nom du Machia. Mes amis, Yoshua est bon. Père, prends toute la place. Alléluia, mes amis. Le titre du partage, mes amis, c'est un tel aveuglement que la crainte d'Élohim n'est pas dans le cœur. Un tel aveuglement que la crainte d'Élohim n'est pas dans le cœur. C'est pas n'est plus, mais n'est pas dans le cœur. Vous voyez ça? Un tel, mes amis, aveuglement, mes amis, que la crainte d'Élohim n'est pas dans le cœur. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, ne pas craindre, mes amis, Yehoshua. Mes amis, ne pas le craindre, mes amis. Mes amis, pensez, mes amis, qu'il ne nous voit pas dans nos œuvres ténébreuses. Pensez qu'il ne nous voit pas. On ne le craint pas. On ne le respecte pas. Amis, on pense, mes amis, qu'on peut faire n'importe quoi, qu'il ne nous voit pas. Dans nos calomnies, dans nos jalousies, on croit qu'il ne nous voit pas. Et on continue. Amis, Yoshua est bon. Alléluia. Amis, Yoshua est bon. Père, prends toute la place, papa. Alléluia. Amis, c'est terrible ça. Amis, j'étais en train de parler à une collègue. Alléluia. Amis, sur, mes amis, cette impression de toute puissance des gens qui ont un peu de pouvoir. Dès lors qu'un homme a un peu de pouvoir, eh bien, mes amis, il y a certains là, mes amis, eh bien, je sais pas, ça leur monte à la tête, mes amis, et mes amis, et ils se croient tout puissants. Ils se croient, mes amis, ils ne vont pas mourir. Ils croient qu'ils ne vont pas mourir, mes amis. Mes amis, il y a eu, mes amis, un coup d'État dans un pays, là, mes amis, la Guinée. Mes amis, mes amis, et je vois, mes amis, dans une vidéo, mes amis, le président ou l'ex-président, je ne sais pas comment l'appeler, mes amis, mais je vois, mes amis, c'est un homme, mes amis, mes amis, un homme qui tombe des nues. Vous voyez, un homme, mes amis, je vous dis, un homme, mes amis, pour lui, le sel lui tombe sur la tête, il ne comprend pas ce qui se passe. Mes amis, il ne comprend pas ce qui se passe. Vous voyez ça? Amis, c'est se croire au tout-puissant, les amis, et tomber de haut. Les amis, on ne comprend pas ce qui se passe. Les amis, des hommes, mes amis, qui arrivent à se croire tout-puissants. Ben oui, il y en a. Un peu de pouvoir, mes amis. Et mes amis, on croit on est éternel, on croit qu'on est des dieux. C'est terrible ça. On croit qu'on est Elohim. Mes amis, et mes amis, eh ben, c'est pareil, mes amis, pour, mes amis, mes amis, celui, mes amis, qui fait confiance à sa méchanceté, c'est pareil. Lorsqu'on vient dans le domaine spirituel, mes amis, c'est pareil. Il croit, mes amis, qu'Elohim ne le voit pas. Amis, et donc, il ne craint pas Elohim, il ne craint pas Yahushua. Vous comprenez ça? Il ne craint pas, il n'a pas la crainte. Vous voyez, ça a disparu, ça n'a jamais été. C'est terrible, ça. À tel point, mes amis, qu'il peut calomnier sans problème.
Ça ne le dérange pas. Il est dans son élément, mes amis. Le vieil homme, mes amis, l'homme animal, dans toute sa splendeur. Mes amis, on va voir ça là-bas. Par la grâce de l'esprit, on verra ça, mes amis. Ah, donc, eh ben, c'est l'homme animal, mes amis, qui est dans toute sa splendeur. Comme ça? L'homme animal te met dans un tel aveuglement que tu n'as pas la crainte du Seigneur dans ton cœur. Comment ça? C'est terrible, ça. Hein? Tu fais confiance à ta méchanceté. Hein? Tu as un sentiment, mes amis, d'échapper aux yeux d'Élohim. Hein? Amis, et ça crée, mes amis, ça crée, mes amis, des gens, mes amis, qui ont une crainte, mais une crainte selon les commandements d'hommes. On va voir ça, c'est écrit. Selon les commandements d'hommes, mais pas, mes amis, la véritable crainte d'Élohim. Vous voyez ça? Hein? Mes amis, et le résultat, mes amis, c'est l'éloignement, la séparation avec le Père. De plus en plus, amis, toi-même, te sépares du Père. Ça crée, mes amis, une séparation avec Yahushua. Toi-même, tu te sépares du Père. Parce que le Père ne peut pas t'écouter après, dans ta prière. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si tu es envahi par le vieil homme, l'homme animal, l'être humain animal, tu es aveuglé et tu pries le Père, mes amis. On verra ça. On verra, mes amis, que il y a des gens, mes amis, qui parlent de la bouche, mais le cœur n'y est pas. C'est écrit aussi. Mais c'est quand, mes amis, l'homme animal, mes amis, est dans toute sa splendeur. Voyez? Voyez ça? Ça a fait des gens, mes amis, ça a fait des gens qui ont des formes, qui respectent des formes, mes amis, des religions. Vous voyez ça? Ça se passe dans la bouche, mais pas au cœur. Ça n'a pas la crainte du Seigneur. On peut faire n'importe quoi. On peut divorcer, se remarier. On peut faire n'importe quoi. Il n'y a pas la crainte du Seigneur. On peut vivre en concubinage et louer Yahushua. Oui. Il n'y a pas la crainte du Seigneur. On peut être dans l'adultère, mais ce n'est pas grave. On peut encore adorer Yahushua. Il n'y a pas la crainte du Seigneur. Ça n'y est pas dans le cœur. Ça n'y est pas. Et donc, mes amis, le vieil homme est dans toute sa splendeur. Vous voyez ça? Le vieil homme est dans toute sa splendeur. Mes amis, c'est terrible ça. Et oui, donc, on peut faire ses affaires et on croit que Elohim ne nous voit pas. On croit que Yahushua ne nous voit pas. On peut continuer à mentir, mais mes amis, mes amis, en toute liberté. C'est terrible ça. Vous savez, Yahushua est bon. Vous dites, Père, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça? Ben oui, on se dit, Père, c'est pas possible. Et c'est ce qu'on voit sous la place, mes amis. Hein? Des êtres humains, mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, l'être humain animal, l'homme animal, vous voyez ça? Ce qu'on voit sous la place, mes amis. Vous voyez, ça c'est terrible, mes amis. Mes amis, Yahweh va dire à son serviteur Ézéchiel, il va lui montrer ce qui se passe dans le temple. Vous voyez comment le temple est souillé. Mes amis, le temple là, mes amis, c'était le temple bâtiment. Mes amis, mais notre temple là, qui est, mes amis, notre corps qui est le temple de l'Esprit Saint, mes amis, eh bien, il est aussi souillé. Mes amis, par des gens, mes amis, qui croient, mes amis, qu'Élohim ne les voit pas. Et il souille le temple du Mashiach. Il souille le temple de l'Esprit Saint. En faisant des choses, mes amis, et en étant dans l'idolâtrie, en étant dans des choses comme ça, mes amis, et ils croient, mes amis, que Yahushua ne les voit pas. L'aveuglement, mes amis, un tel aveuglement, mes amis, que la crainte d'Élohim n'est pas dans le cœur. Alléluia. Mes amis, dans le psaume 10, mes amis, il va dire que le méchant croit, mes amis, que elle ne le voit pas. Que, vous savez, le méchant croit qu'elle ne le voit pas dans sa méchanceté. C'est qui le méchant, là, mes amis? Mes amis, vous pensez que le méchant, c'est un méchant, c'est l'autre? Mes amis, c'est le vieil homme qui est en toi. Le vieil homme, mes amis, il prend toute la place. C'est ça, le méchant. C'est lui, le méchant. L'homme animal, c'est lui, le méchant. On est tous, mes amis. Il n'est pas loin de nous. Chaque disciple du Mashiach, mes amis, le vieil homme n'est pas loin.
Hein? Il veut sa place. Comme ça. Mes amis, il a été, mes amis, hein? Alléluia, il a été vaincu à la croix. Mes amis, mais il veut reprendre sa place. Mes amis, et quand il a toute sa place, mes amis, eh bien, il crée, mes amis, un aveuglement tel, mes amis, que la crainte d'Élohim n'est pas dans le cœur. Comme ça. Et là, mes amis, on a affaire, mes amis, à l'homme animal dans toute sa splendeur, mes amis. Et ce qui est dans le cœur de l'homme, mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, Yahushua va dire, mes amis, hein, c'est ce qui sort du cœur de l'homme, mes amis, qui suit l'homme. Et mes amis, il va dire, mes amis, ce qui est dans le cœur de l'homme, là. L'être humain animal, il va le dire, mes amis, la liste. Et la liste n'est même pas exhaustive. La liste n'est même pas exhaustive, mes amis. Comme ça. Hein? C'est terrible, ça. Mes amis, c'est terrible, ça. Alléluia, mes amis. C'est terrible. Mes amis, hein? Des œuvres ténébreuses qu'on croit cachées à Yahweh. Hein? Mes amis, c'est terrible, ça. Mes amis. Donc, on honore Yahushua des lèvres, mais le cœur, mes amis, n'y est pas. On l'honore pas du cœur. On l'honore pas du cœur, mes amis. Hein? Ça fait, mes amis, des sépulcres blanchis. Hein? Ça fait, mes amis, des sépulcres blanchis. Hein? Bien, mes amis, c'est terrible ça. Bien garnis de l'extérieur, mes amis, mais avec des ossements dedans. Hein? Ça sent mauvais. Mais ça fait des sépulcres blanchis. Et on est là, on adore Yahushua. C'est terrible ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les amis, regardez, nous sommes dans Ézéchiel, regardez. Les amis, notre Père d'amour, mes amis, Yahweh va montrer à Ézéchiel, mes amis, ce qui se passe dans le temple, mes amis, physique. Il me dit, fils d'humain, lève maintenant tes yeux vers le chemin du nord. J'ai levé mes yeux vers le chemin du nord, et voici, du côté nord à la porte de l'autel, à l'entrée, cette idole de jalousie, mes amis. Une idole de jalousie, mes amis. Il me dit, fils d'humain, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Tu retourneras encore et tu verras de grandes abominations. Il me fit venir à l'entrée du parvis, je regardai, et voici un trou dans le mur. Il me dit, fils d'humain, s'il te plaît, creuse le mur. Je creusai le mur, et voici une entrée. Puis il me dit, entre et regarde les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardais, et voici, amis, toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël gravées sur le mur autour, mes amis. Comment ça? Mes amis, en cachette. On croit, mes amis, que Yahushua ne nous voit pas. Mes amis, il dit, 70 hommes, des anciens, mes amis, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Yazania, fils de Shaphan, se tenait debout devant ses idoles. Chaque homme avait l'encensoir à la main, d'où s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et alors il me dit, fils d'humain, vois-tu ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres? Amis, ils font dans les ténèbres. Les amis, chaque homme dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, Yahweh ne nous voit pas. Yahweh a abandonné la terre. Voyez, vous savez? Ils disent, Yahweh ne nous voit pas. Yahweh a abandonné la terre. Vous amis, c'est terrible ça. Puis il me dit, retourne encore, tu verras les grandes abominations qu'ils commettent. Amis, verset 14, il me fit venir à l'entrée de la porte de la maison de Yahweh, vers le nord, et voici que les femmes y étaient assises, pleurant Tammuz, mes amis. On va voir qui est Tammuz. Il y a un petit commentaire. Tammuz ou Adonis, faux Elohim, assyro-babylonien du printemps et de la fertilité. Vous voyez, mes amis, une divinité, mes amis, hein, un démon. Amis, donc, il me fit venir à l'entrée de la porte de la maison de Yahweh, vers le nord, et voici que les femmes y étaient assises, pleurant Tammuz. Il me dit, as-tu vu, fils d'humain? Retourne encore et tu verras des abominations plus grandes que celles-ci. Il me fit entrer au parvis intérieur de la maison de Yahweh, et voici l'entrée du temple de Yahweh, entre le portique de l'autel, environ 25 hommes, tournant le dos au temple de Yahweh, et les faces vers l'Orient. Ils se prosternaient vers l'Orient, devant le soleil, mes amis. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'humain? Est-ce une chose légère à la maison de Yehuda de commettre ces abominations qu'ils commettent ici? Car ils remplissent la terre de violence et reviennent pour m'irriter. Hein? Les voilà maintenant qui approchent une branche de leur nez. Alléluia. Verset 18, mes amis. Et moi, j'agirai dans ma fibreur, mon œil n'épargnera pas. Je n'aurai aucune compassion. Quand ils crieront à grande voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amis, donc, amis, on croit, mes amis, que Yahweh ne nous voit pas dans nos œuvres ténébreuses. Amis, hein?
Et donc, mes amis, on ne craint pas, mes amis, Yahweh. Mes amis, et là, c'est le temple physique, mes amis. Mais, mes amis, nos corps là, mes amis, nos temples là, mes amis, eh bien, on fait même pire qu'eux. On suit nos corps là, mes amis, terriblement. Ah oui, ah oui, ah oui, mes amis, c'est terrible ça. Hein? Ah oui. Mes amis, mes amis, et le résultat, mes amis, hein, c'est un éloignement du Père. On s'éloigne du Père naturellement. Mes amis, quand on va prier, il ne va pas nous écouter. Vous comprenez ça? C'est ça que certains disent, oui, pourquoi Yehoshua répond aux prières de celui-là et pas de ma prière. Mais comment tu vis? Quelle place Yehoshua a-t-il dans ton cœur? Hein? Tes œuvres ténébreuses là, est-ce que tu continues à les faire? Hein? Et tu veux être exaucé? De qui? Hein? On ne se mord pas d'Élohim, les amis. Comment ça? On n'a pas la crainte. Comment ça? Les amis, on n'a pas la crainte du Seigneur. Hein? Hein? On fait des œuvres ténébreuses, les amis, et on veut être exaucé. Mais par qui là? C'est terrible ça. On veut être exaucé par qui? Hein? Hein? On veut, mes amis, être exaucé, mes amis, de nos prières, mes amis. Alors, mes amis, on n'est même pas écouté par le Père. Hein? Lorsqu'on pratique le péché. Comme ça, on est même, les dit, les dit, quand ils crieront à grande voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Hein? C'est, les amis, on est dans une forme de simulation. C'est terrible, ça, quelque chose de, les amis, c'est virtuel. Mieux vaut carrément faire son chemin dans le mal et ne pas chercher Elohim, mes amis. Comme ça, c'est terrible ça. On veut prier le Père, mes amis, et mes amis, on n'est pas dans l'obéissance. On n'est pas dans l'obéissance à sa parole, et on veut prier le Père, mes amis. On veut imposer au Père sa façon de faire. On est qui pour ça, là? Mais c'est le Père, le Créateur, c'est pas nous. Nous sommes les créatures. Hein? On ne veut pas rentrer dans l'obéissance. Hein? On ne veut pas rentrer dans l'obéissance. Hein? L'obéissance à la parole du Père. Hein? Il a dit, aime ton ennemi, on ne veut pas. Hein? Même son frère, là, on le calomnie. Hein? C'est terrible, ça. Et on continue. C'est terrible, ça. Yehoshua est bon, mes amis. Donc, mes amis, non, mais ta prière, là, Yehoshua ne l'écoute même pas. C'est terrible, ça. Mes amis, et donc, mes amis, on croit, mes amis, on a un sentiment, mes amis, d'échapper aux yeux de Yehoshua. Ben oui, les œuvres ténébreuses qu'on fait là, mes amis, on fait les œuvres ténébreuses, mais on croit, mes amis, que Yehoshua ne nous voit pas. Hein? Cette impression, mes amis, d'impunité ou je ne sais pas quoi. Amis, le travail parfait du vieil homme. C'est ça? Le travail parfait du vieil homme, mes amis, c'est terrible ça. Regardez ça. Les amis, Yehoshua est bon. Nous sommes dans Isaïe. Regardez ça. Isaïe 47. Verset 10. Regardez ça. Yehoshua est bon, mes amis. Et tu t'es confié dans ta méchanceté et tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance t'ont perverti. Et tu disais en ton cœur, c'est moi et il n'y en a pas d'autre que moi. Mes amis, voyez ça? Se confier dans sa méchanceté, mes amis. Mais oui, il y a des gens qui se confient dans leur méchanceté. Et ils croient, mes amis, que personne ne les voit. Ta sagesse et ta connaissance t'ont perverti. C'est terrible ça, mes amis. Qu'on se confie dans sa méchanceté. Comment on peut se confier dans sa méchanceté? Eh bien, mes amis, le vieil homme, mes amis, l'homme animal, là, est dans toute sa splendeur. Il faut comprendre ça, mes amis. C'est un homme, c'est une femme, mes amis, sans l'Esprit du Seigneur. En dehors de la conversion, c'est ça qui se passe. Il faut comprendre ça, l'homme animal dans toute sa splendeur. Il faut comprendre ça. Et il se confie dans sa méchanceté, mes amis. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, mes amis? S'il n'a pas l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? C'est terrible ça. Alléluia. Mais c'est terrible ça. Mes amis,
Sans l'esprit, mes amis, on va se confier à qui? En qui? Ben oui. Donc vous avez des hommes, mes amis, qui connaissent plein de versets, mais ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Donc vous avez, ils se confient dans leur connaissance, dans leur théologie. Ils se confient en l'homme. C'est terrible ça. Ils n'ont pas l'esprit, mes amis. Ils n'ont pas la vie. C'est terrible ça. Alléluia. C'est terrible ça, mes amis. Hein? Ils se confient dans leur méchanceté. Alléluia. C'est terrible ça. Avoir confiance dans sa méchanceté. Mes amis, s'appuyer sur le vieil homme. Mes amis, le méchant là, c'est le vieil homme. Vous comprenez ça? Mes amis, et s'appuyer sur le vieil homme, c'est s'appuyer sur sa méchanceté. Waouh, waouh, waouh. S'appuyer sur sa méchanceté, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Et là, mes amis, on est en dehors du Mashiach. Et notre prière, mes amis, notre prière n'est même pas écoutée. Hein? Vous comprenez ça? Et on fonctionne. Et on fonctionne, mes amis. Et on veut donner des leçons aux autres. C'est terrible, ça. Regardez, nous sommes dans le psaume. Regardez ça. Là, dans ce psaume-là, vous pensez que le méchant, c'est celui qui a tué des gens, je ne sais pas quoi. Regardez. Hein? Le méchant, c'est le vieil homme. Dès lors que tu n'es pas converti, dès lors que tu es sans l'esprit du Mashiach, tu es un méchant. Hein? Alléluia. Psaume 10. Verset 1 à 11. Regardez ça. Hein? Pourquoi Yahweh restes-tu loin? Te caches-tu autant de détresse? Le méchant, par son orgueil, poursuit ardemment les affligés. Ils seront pris par les complots qu'ils ont imaginés. Car le méchant se glorifie du désir de son âme. Il estime heureux l'avare et il méprise Yahweh. Le méchant, narine haute, ne cherche rien. Tous ses desseins sont il n'y a pas d'Élohim. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont éloignés de lui. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne serai pas ébranlé, car d'âge en âge, je n'aurai pas de malheur. Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de fraude. Sous sa langue sont le malheur et la méchanceté. Il se tient aux embûches dans des villages. Il tue l'innocent dans des lieux cachés. Ses yeux épient le malheureux. Il se tient aux aguets dans un lieu caché, comme un lion dans sa tanière. Il se tient aux aguets pour attraper l'affligé. Il attrape l'affligé en le tirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent sous sa puissance. Il dit à son cœur, elle oublie. Il cache sa face. Il ne le verra jamais. Mes amis, le méchant, là, mes amis, c'est le vieil homme. Vous pensez que c'est celui qui est le meurtrier aussi, d'accord? Mais le méchant, là, mes amis, c'est celui qui ne craint pas Elohim. Lui qui n'a pas la crainte d'Elohim, mes amis. Hein? Dès lors que tu pratiques le péché, là, tu es un méchant. Hein? Tu peux avoir Elohim dans ta bouche, ne pas l'avoir dans ton cœur. Tu es un méchant. Et tu crois, mes amis, qu'elle ne te voit pas. C'est ça qui se passe. L'aveuglement, mes amis. Hein? Un tel aveuglement, mes amis, que la crainte d'Elohim n'est pas dans le cœur. Hein? Mes amis, c'est le travail du vieil homme. Hein? Le travail du vieil homme, mes amis. Vous voyez ça? C'est terrible, ça. Hein? Il veut sa place. Hein? Il ne va pas de sa place, mes amis. Il ne veut pas, mes amis, accorder sa place, mes amis, hein, au nouvel être humain. Non, il ne veut pas. Mes amis, Yoshua est bon. Hein? Mes amis, regardez, nous sommes dans Ésaïe. Nous retournons dans Ésaïe. Ésaïe 29, regardez ça. Verset 13 à 16. C'est pourquoi Adonai dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi, et que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement enseigné par des humains. À cause de cela, voici, je continuerai à faire à l'égard de ce peuple des merveilles et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et le discernement de ceux qui discernent se cachera. Malheur à ceux qui se cachent profondément. Alléluia. Verset 15. Malheur à ceux qui cachent profondément leurs desseins pour les dérober à Yahweh, et dont les œuvres se font dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité! Le potier doit-il être considéré comme l'argile pour que l'œuvre dise de celui qui l'a faite, il ne m'a pas faite. Pour que le pot dise de son potier, il n'y connaît rien. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Vous voyez l'insulte qu'on fait
au potier, l'insulte qu'on fait à Yahushua Mashiach, mes amis. Eh bien, mes amis, c'est terrible ça. Et ça se passe. On croit qu'on cache, mes amis, nos dessins pour les dérober à Yahweh. Mes amis, malheur à ceux qui cachent, verset 15, profondément leurs dessins pour les dérober à Yahweh. On croit, mes amis, que les œuvres ténébreuses qu'on fait là, mes amis, on croit, mes amis, que Yahweh ne nous voit pas. Ah, c'est ça, mes amis, le vieil homme dans toute sa splendeur. La confiance de sa méchanceté. C'est terrible ça. Mes amis, il est dit, mes amis, c'est pourquoi Adonai dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, verset 13, et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi, et que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement enseigné par les humains. Vous voyez ça? La religion. Vous comprenez ça? Fais pas ci, fais pas ça. Cette crainte-là que ces hommes et ces femmes ont d'Élohim. Fais pas ci, fais pas ça. Ne parle pas trop fort, ne crie pas. Mais c'est cette crainte-là que les religieux ont d'Élohim. Vous comprenez ça? C'est terrible ça. Mais le cœur est éloigné d'Élohim. C'est terrible ça. Et on croit, mes amis, qu'on fait nos œuvres ténébreuses. On croit, mes amis, comme mes amis Yahweh a montré à Ézéchiel dans le temple. On croit, mes amis, comme mes amis, on suit le temple du Seigneur. Et on croit, mes amis, que le Seigneur ne nous voit pas. Et on croit, mes amis, que le Seigneur ne révèle pas ces choses-là à ses enfants. Amis, Yahweh a révélé ces choses-là à Ézéchiel. Tout comme Yahushua, Yahweh révèle, mes amis, ces choses-là à ses enfants. Vous venez nous voir, vous ne pensez pas que Yahushua nous parle? Vous ne pensez pas, mes amis, que Yahushua, mes amis, nous ouvre les yeux? C'est terrible ça. Il n'y a pas la crainte du Seigneur dans le cœur. Vous comprenez ça? Mes amis, et donc, ces gens-là peuvent s'approcher parce qu'ils ne respectent pas Yahushua. Donc, ils ne vont pas te respecter toi. Donc, ils vont s'approcher. Mes amis, c'est terrible ça. Ils vont jouer, mes amis, c'est terrible ça. Un rôle terrible. Un rôle terrible, mes amis. Vous comprenez ça? Ils vont combattre la foi. C'est terrible ça. Ils vont venir, mes amis, et donc, mes amis, mes amis, ils vont, mes amis, ils n'ont pas la crainte d'Élohim. Quand tu as la crainte de Yahushua, mes amis, tu penses même pas calomnier un frère ou une sœur. Ça va te faire trembler. Ça doit te faire trembler, mes amis, de pouvoir parler en mal sur un frère ou une sœur. Ça doit trembler, la crainte d'Élohim. Comme ça. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. La crainte de l'homme dans le cœur, ça n'y est pas, mes amis. C'est l'homme animal dans toute sa splendeur. Donc il va se donner à cœur joie. Et il aura des oreilles pour entendre. Parce qu'il n'y a que ça sur la place. C'est terrible ça. Rares sont les enfants d'Élohim. C'est terrible ça. Les enfants, mes amis, c'est terrible ça. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de la femme mariée. Comme ça. C'est terrible ça. C'est terrible. Alléluia, alléluia, alléluia. Les amis, Yahushua est bon. Alléluia. Amis, alors, on va aller, mes amis, dans Marc. Alléluia. Donc là, mes amis, on a vu, mes amis, que, verset 16, mes amis, quelle perversité, le potier doit-il être considéré comme l'argile pour que l'œuvre dise de celui qui l'a faite, il ne m'a pas faite. Que le pot, pour que le pot dise de son potier, il n'y connaît rien. Mes amis, on en est là. On n'a pas la crainte du Seigneur, donc mes amis, on remet en cause le Seigneur. C'est terrible ça, mes amis. On n'a pas la crainte du Seigneur. Mes amis, la crainte a disparu des cœurs. Mais c'est pour ça, mes amis, Yahushua, mes amis, a dit, est-ce qu'il va trouver la foi sur cette terre-là? Quand il va venir là, quand il va revenir là, est-ce qu'il va trouver la foi sur cette terre-là, mes amis? Il n'y a pas la crainte du Seigneur, mes amis. C'est pas la crainte du Seigneur, mes amis. Comment vous pouvez avoir la foi? Il n'y a pas la crainte du Seigneur, mes amis. Et les plus nombreux, mes amis, n'ont pas la crainte du Seigneur. C'est ça? Et ils viennent, mes amis, et ils veulent, mes amis. C'est terrible ça. C'est eux qui veulent commander. Ils n'ont pas la crainte du Seigneur, mes amis. C'est ce qui se passe, mes amis. Alors, comment voulez-vous que la foi soit présente, mes amis? Mes amis, Yahushua, mes amis, le message de Yahushua, mes amis, c'est un message, mes amis, basé sur l'humilité. Soyez comme des enfants.
Imitez les enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi. Soyez comme eux, les enfants, dans l'humilité. Et on ne connaît pas. Vous avez le vieil homme pour le dessus, le vieil homme. Et les amis, c'est terrible ça. Et les amis, on parle, les amis, du Machia, on parle de la bouche, mais le cœur n'y est pas. Hein? Et donc, mes amis, on remet en cause, mes amis, le travail du Machia. C'est terrible ça. Hein? C'est ça. Mes amis, on s'appuie sur sa méchanceté, hein, sur sa sagesse charnelle, sa méchanceté sur le vieil homme. C'est terrible ça. Hein? C'est terrible ça. Waouh, 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 waouh. Mes amis, verset 15, malheur à ceux qui cachent profondément leur dessein pour les dérober. Mes amis, on pense, mes amis, hein, on fait nos plans bizarres et on pense, mes amis, que Yahweh n'est pas au courant. On pense, mes amis, il ne sait pas ce qu'on va faire. Amis, donc, mes amis, on remet en cause sa toute-puissance, on remet en cause son omnipotence, on remet en cause son omniscience, on remet en cause le Créateur. Et les amis, c'est pour ça que plus loin, mes amis, il est dit, mes amis, qu'est-ce que le pot par rapport au potier? Ben oui, le pot dit au potier, mais que le potier n'y connaît rien. On en est là. Parce qu'il n'y a pas la crainte du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas la crainte du Seigneur, mes amis. On peut, mes amis, dire n'importe quoi. Alléluia, alléluia. Yoshua est bon. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia, alléluia. Ce que je vais faire, alléluia. Je vais mettre ça en mode avion. Alléluia. Donc, je vais revenir sur ce que je disais. Donc, mes amis, Yoshua est bon. Alléluia. Donc, mes amis, nous sommes dans... On va aller dans Marc 7. Regardez ça. Dans Marc 7, Yoshua est bon. Marc 7, verset 6 à 23. Mes amis, donc là, mes amis, c'est Yoshua qui parle, mais lui, répondant, leur dit, Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Vous voyez, des commandements humains. Car en laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains, verset 8, le lavage des couches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous voyez, faites ci, pas fait ci, fait ça. Vous voyez, il leur disait aussi, vous rejetez bien le commandement d'Élohim afin de garder votre tradition. Car Moshe a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais, verset 11, mais vous dites, à moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est corban, c'est-à-dire offrande, et vous ne lui permettez plus de rien faire, amis, et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole d'Élohim par votre tradition, hein, que vous avez établie. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Mes amis, on va faire une parenthèse sur la dîme. On en est en plein dedans là. Voyez? La dîme est devenue, mes amis, un enseignement principal. Mais, mes amis, c'est quoi? La dîme rentre exactement dans ce contexte-là. Voyez? Donc, c'est un truc, mes amis, que les hommes, mes amis, ont inventé. Hein? Ils se sont basés soit sur des textes bibliques, mes amis, mais c'est une invention d'hommes, mes amis, et dans notre temps, hein, une invention d'hommes, mes amis, pour dépouiller le peuple, mes amis, mais c'est devenu un enseignement principal. La dîme, donne la dîme, sera béni. Vous voyez, il y a un arrière-plan commercial d'ailleurs. Vous voyez, il y a un arrière-plan commercial. Vous voyez, et les amis, c'est un pilier. Hein, mes amis, pilier de quoi? Ça vient d'où? Les amis, ça vient des commandements d'hommes. Vous voyez, des traditions. C'est devenu une tradition. C'est devenu une tradition. C'est pas des commandements d'Élohim. Vous voyez, c'est devenu un pilier. C'est terrible ça. Donc, mes amis, le plus important, mes amis, on annule la parole d'Élohim, mes amis, par des traditions établies par les hommes. Alors, mes amis, dans l'exemple qui est donné, mes amis, là, il est dit, mes amis, verset 10, car Moshe a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui
qui maudit son père ou sa mère finit à la mort, mes amis. Mais vous vous dites, à moins qu'un homme né dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais m'assister par moi est corban, c'est-à-dire offrande. Mes amis, et vous ne le permettez, hein, mes amis, et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère. Hein? Non? Amenez l'argent au temple, mais ne vous occupez pas de votre père, de votre mère. Mes amis, c'est terrible ça. Eh bien, on en est là pour la dîme. Hein? 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 Vous avez de la peine, hein, pour finir le mois, hein, mais il faut quand même donner la dîme. Hein? Vous n'avez même pas encore payé votre mois d'électricité, mais il faut encore payer la dîme. Hein? Hein? Le pasteur ne se préoccupe guère de savoir si vous pourrez payer ou pas votre facture d'eau, votre facture d'électricité, mais il faut quand même payer la dîme. Hein? Il y en a qui s'endettent pour payer la dîme. Hein? Et c'est l'amour, ça? Hein? C'est Elohim, ça, mes amis? Hein? Hein? Ils s'engraissent comme pas possible sur le dos des gens. Hein? Hein? Ils s'engraissent comme pas possible. C'est terrible, ça. C'est terrible ça, mes amis. Hein? Et mes amis, et on voit bien, mes amis, que c'est dans la bouche, mes amis, et le cœur, mes amis, eh ben, Elohim n'y est pas. Yehoshua n'y est pas dans les cœurs. Vous voyez? Hein? Ça parle matin, midi, soir de clés, hein, pour ouvrir, je ne sais pas quoi, hein, de solutions, Mais, mes amis, mais les mendiants, pas les mendiants, les médiums parlent aussi de solutions. Hein? Hein? Comment faire, hein, 10 prières avant de dormir, faire ci, faire ça, mes amis. Des méthodes d'hommes. Des méthodes d'hommes. Vous comprenez ça? Tout le monde a sa méthode. Hors de Yehoshua, sans l'Esprit du Seigneur, ça? Le vieil homme dans toute sa splendeur. Hein? Le vieil homme qui, mes amis, hein, et, mes amis, et ces hommes-là, ces femmes-là, s'appuient, hein, sur leur méchanceté, font confiance à leur méchanceté, hein, qui leur donne un sentiment, mes amis, hein, comme quoi ils sortent de la vision du Seigneur, ils sortent, mes amis, du champ de vision du Seigneur. Hein? Le Seigneur ne les voit pas dans leur méchanceté, dans leurs œuvres ténébreuses. Voilà ça. C'est terrible ça. Regardez. Verset 14. Et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi vous tous et entendez. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré, verset 17, dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Verset 18, il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur en entrant dans l'être humain ne peut le rendre impur? Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux toilettes qui purifient tous les aliments. Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans, du cœur des humains, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. Les amis, voyez? Vous voyez, c'est écrit. Hein? C'est écrit. Vous voyez? On va mettre ça en vert. Les amis, c'est terrible ça. Les amis, je reprends ça. Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans, du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés. Mes amis, le méchant. Oui, le méchant, mes amis. Vous pensez que le méchant, c'est celui qui a fait 10 meurtres? Le méchant, mes amis. Oh, du Mashiach, l'homme animal là, mes amis, c'est ça le méchant. Vous voyez ça? Le méchant, le vieil homme, vous voyez ça? Sans l'Esprit du Seigneur, mes amis, c'est le méchant. Hein? Comprenez ça? La tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie, mes amis, vous voyez ça? Mes amis, que Yahshua nous aide. Mes amis, c'est terrible ça. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain, mes amis, impur. Alors, mes amis, comment le Père peut répondre à ta prière si tu es impur?
C'était complètement charnel. C'était complètement animé, hein, par le vieil homme. Hein? Tu fais confiance à ta méchanceté. Comment tu veux que le Père t'écoute? L'ami, c'est terrible ça. L'ami, que Yahushua nous fasse grâce. Comme ça. Hein? L'ami, c'est toi-même qui te sépare du Père. Parce qu'il n'écoute pas ta prière. Donc tu t'écartes toi-même du Père. Parce que, mes amis, c'est terrible ça. Le méchant. Donc, mes amis, il n'y a rien de bon qui sort du vieil homme. Comprenons ça? Hein? Mes amis, ça donne, mes amis, hein, à ces hommes, à ces femmes-là, mes amis, un sentiment comme quoi le Mashiach ne les voit pas. Ils peuvent, mes amis, dérouler leur haine, plein de choses, mes amis. Ils peuvent dérouler tranquillement. Hein? Et ils parlent d'unité. Ils veulent parler d'unité, mes amis. Ils veulent parler de frères, de sœurs. Hein? C'est terrible ça. Amis, deux frères, ou un frère ou une sœur, mes amis, mais ce sont des gens, mes amis, qui ont le même père. Hein? Spirituellement. On peut, mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, deux frères, mes amis, eh ben, ils ont le Mashiach comme père. Comment ça? Le vieil homme, mes amis, ne peut pas être le frère, mes amis, de quelqu'un qui a le Mashiach pour père. Il faut comprendre ça. Il faut la conversion. Il faut la conversion, mes amis. Sinon, mes amis, sinon, je suis un homme animal s'il n'y a pas la conversion. Un être humain animal. Mes amis, des gens peuvent rester 20 ans, 30 ans dans des religions, 40 ans, mes amis, mais ils savent qu'ils ont le cœur mauvais. Ils peuvent rester 20 ans, 50 ans dans une religion, mes amis, et ils savent, mes amis, qu'ils n'ont pas changé. Ils le savent, ça. Mais c'est l'Esprit du Seigneur qui change les cœurs. Hein? Si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, comment tu peux changer? S'il n'y a pas eu la conversion, comment faire, mes amis? Eh bien, mes amis, eh bien, c'est un tas de gens, mes amis, hein, de vieils hommes qu'on voit et de vieilles femmes. C'est ce qu'on voit sur la place. Vous voyez? Des gens déguisés. Des gens qui parlent, mes amis, d'Élohim, mes amis, mais que de la bouche. Mais le cœur est mauvais, le cœur reste mauvais. C'est ça, mes amis, qu'on voit toutes sortes de choses dans les assemblées, dans les religions. On voit, mes amis, des femmes qui trompent leur mari. On voit, mes amis, qui vont avec le pasteur ou avec quelqu'un d'autre. On voit toutes sortes de choses, mes amis. On voit des gens qui cherchent des postes, hein, avant tout. On voit des gens, mes amis, qui se battent entre eux pour des postes. Mes amis, on veut le meilleur poste. Mes amis, c'est terrible ça. C'est ça qu'on voit sur la place. Hein? Et c'est la vérité. La vérité reste la vérité. Amis, il y a des gens qui ne veulent même pas écouter la vérité. Parce que dès qu'ils sont dérangés, mes amis, le vieil homme est dérangé là. Amis, non, il ne faut pas que la lumière arrive. Amis, il faut faire confiance au vieil homme. Reposer, mes amis, faire confiance à la méchanceté, à sa méchanceté. Des gens qui font confiance à leur méchanceté, mes amis. Hein? La crainte du Seigneur n'est pas dans le cœur. Vous voyez? Alléluia. Regardez, on va finir par là. On va finir par, mes amis, 1 Corinthiens. Soyez bon. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez? L'être humain animal ne reçoit pas les choses d'Élohim. Vous voyez ça? C'est pas possible. C'est pas possible, mes amis, qui reçoivent les choses d'Élohim. Tu peux parler matin, midi et soir, il ne peut pas, mes amis, recevoir les choses d'Élohim. C'est pas possible. Tu vas enseigner. Les amis, c'est l'homme animal. Les amis, il ne comprend pas. C'est une folie pour lui. Les amis, tu veux convaincre un cœur comme ça? Déjà, ce n'est pas toi qui convainc, c'est l'esprit qui convainc. Les amis, c'est peine perdue. Les amis, les perles là, c'est comme si tu envoies tes perles au pourceau, au cochon. Les amis, c'est écrit. L'homme animal. Vous voyez ça? C'est terrible ça, mes amis.
C'est ce qui est écrit là, mes amis, vous comprenez ça? Mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Amis, il ne peut les connaître non plus, mes amis. C'est pas les gens, mes amis. N'allons pas chercher les gens, mes amis, hors des assemblées, là. Mes amis, c'est dans les assemblées qu'il y a ça. Hein? Mes amis, des gens complètement charnels. Allez pas chercher chez les païens. Hein? Restez dans les assemblées déjà. Mais sur 100 individus, mes amis, dans une assemblée, mes amis, si vous trouvez 10 personnes qui craignent Elohim, vous allez en trouver beaucoup. Je vous le dis, de la part du Mashiach. Vous allez en trouver beaucoup si vous en trouvez 10 qui craignent Elohim, qui ont la crainte du Seigneur. Sur 100, vous allez en trouver beaucoup si vous en trouvez 10. La crainte du Seigneur, mes amis, n'est pas dans les cœurs. On a affaire à des êtres charnels. Vous voyez ça? La conversion, on ne connaît pas. La conversion n'est pas encore passée par là. Hein? Mais c'est terrible, ça. Il est dit, mes amis, l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Elohim, car elles sont pour lui une folie. Il ne peut les connaître non plus. C'est terrible, ça. Et c'est ce qu'on voit sur la place, mes amis. Des êtres charnels comme pas possible. Hein? Des gens, mes amis, qui vont vous dire, à telle date, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Mes amis, pendant des années, mes amis, les gens vont retenir des choses sur leur cœur, mes amis. Et ils vont être dans l'hypocrisie avec toi. Et un jour, ils vont te déballer, oui, tu leur as fait ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, c'est terrible, ça. Cumuler les choses sur le cœur, mes amis. On se dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est ce qui se passe. Ben oui. Parce qu'on a affaire à des êtres charnels. Des gens qui se disent frères et sœurs, mes amis, mais c'est de la bouche, mais le cœur, on n'y est pas. On se dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce qui se passe, mes amis. On a des exemples chaque jour. Ce n'est pas des inventions. Nous avons des exemples chaque jour, mes amis. Et quand j'entends les frères, mes amis, prêcher, mes amis, ils prêchent les mêmes choses partout. Dans le monde entier, c'est ce qu'on a, mes amis. Des gens, mes amis, qui vont te faire, qui vont être tout le temps vexés. Tout le temps, mes amis, ah ouais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Mes amis, c'est terrible, ça. C'est terrible, ça, mes amis. On leur a fait toujours quelque chose. C'est terrible, ça. Des gens, c'est terrible, ça, mes amis. Charnel comme pas possible. Mes amis, ils veulent te faire rentrer dans les sentiments. Comme ça. Et là, mes amis, pour bien te flécher, bien comme il le faut, mes amis, c'est terrible, ça, mes amis. Il faut comprendre ça. On a vu le jeu du méchant. On l'a vu. Yahushua, mes amis, nous ouvre les yeux. Alléluia. Mais nous devons prier pour ces gens-là, simplement. Que Yahushua, mes amis, les aide. Que Yahushua, mes amis, touche leur cœur. Mais c'est terrible, ça. Et mes amis, Yahushua est bon. Alléluia. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe, papa? Eh bien, c'est ça. Ah, mes amis, je vous dis. Et les amis, on a nos combats. C'est terrible, ça. Et Yahushua t'éclaire, mes amis. T'éclaire. Et plus Yahushua t'éclaire, mes amis, plus tu te sens, mes amis, sale. Déjà que toi, tu vois comment tu es sale. Mes amis, mes amis, et en plus de ça, mes amis, il faut, mes amis, avoir affaire, mes amis, à des gens, mes amis, qui n'ont pas la crainte du Seigneur. Oui. Oui, mes amis. Ne pas avoir la crainte du Seigneur, mes amis, c'est terrible, ça. Le vieil homme dans toute sa splendeur. Mes amis, le vase, mes amis, quoi, mes amis, que le potier, mes amis, remet en question, mes amis, le travail du potier. Le vase, mes amis, remet en question le travail du potier. Mais qui es-tu? C'est costaud quand même. Mes amis, un vase, mes amis, qui peut être brisé en 2 secondes, mes amis, mais il remet en cause, mes amis, le potier. On en est là, mes amis. Donc, il n'y a pas la crainte du Seigneur. On en est là.
Amis, Yeshua est bon. Père, reçois l'adoration, papa. On a besoin de toi, Yeshua Mashiach, papa. On a besoin, papa, d'amour que tu nous aides, papa. Papa, aide-nous, Yeshua Mashiach, papa. Père, aide-nous, Père, bien souvent, papa, nous sommes à côté de la plaque. Père, aide-nous, Yeshua Mashiach, papa. Amis, Yeshua est bon. Amis, les fruits sont là. Intéressons-nous aux fruits. Et on verra, mes amis, qui est qui. Il faut voir les fruits. Les fruits, mes amis, si c'est quelqu'un qui vous parle, qui vient vous parler, qui vient vous calomnier un frère, hein, dans vos oreilles, eh bien, le fruit, on le voit, on l'entend. C'est une calomnie, mais il faut dire au monsieur là ou à la femme, écoute, je ne veux pas entendre ça. Là, le Seigneur revient, je n'ai pas envie d'entendre de calomnie ou quoi que ce soit dans ma tête. Vous comprenez? Il faut pouvoir dire ça au monsieur ou à la femme, c'est pas un frère. C'est important, mes amis. À notre époque, mes amis, de ne pas écouter n'importe quoi. De ne pas regarder n'importe quoi. C'est important. C'est important. Hein? Amis, et, amis, et de plus en plus, mes amis, la distance se creuse. L'écart, mes amis, se creuse de plus en plus entre, mes amis, les enfants, mes amis, qui aiment Elohim, les enfants, mes amis, qui veulent faire la volonté d'Elohim, et les autres. L'écart se creuse de plus en plus, mes amis, la séparation. On ne peut pas, mes amis, on ne peut pas continuer ensemble, pas possible. Pas possible. Ça se voit de plus en plus, ça se creuse naturellement. Parce que, mes amis, de plus en plus, les enfants de Mashiach sont déterminés de plus en plus. Tu vois ça? Les enfants de Mashiach sont déterminés. Les amis, il y a une détermination qui arrive d'en haut, du ciel, pour les enfants de Mashiach. Et de plus en plus, les amis, ils sont aiguisés. Et les amis, de plus en plus, les amis, ils mettent les sentiments de côté. Les amis, et ils défendent la vérité de plus en plus. Comment ça? Ils défendent, les amis. Mais ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut, mes amis. De plus en plus, les amis, les enfants de Mashiach défendent la vérité. Mais ça vient d'en haut. C'est pas eux. Ça vient d'en haut. Ça vient de Yehoshua Mashiach. C'est ça? Ça vient de Yehoshua Mashiach, mes amis. C'est ça? Hein? La défense de la vérité. Ça vient pas de toi, ça vient d'en haut. Ça vient de Yehoshua Mashiach. Déterminé. Déterminé pour la vérité. Et la vérité reste la vérité. Hein? La vérité ne change pas, la vérité reste la vérité. Amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Amis, Yehoshua revient. Le combat continue. Je vous dis à tantôt.